Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Voici les titres qui dominent l'actualité. Pour combattre la drogue synthétique, le mouvement Rastafari veut prendre la bataille du chanteur Kaya, celle de légaliser le Gandia. 22 ans depuis que le roi du Ségué nous a quittés. Reportage dans cette édition. Hommes, femmes et enfants sont descendus dans la rue ce dimanche pour dire non à la drogue. Cri de détresse d'une femme dont les neveux sont tombés dans ce fléau. Elles sont saines et sauves, une fillette de 6 ans et sa voisine de 16 ans retrouvées au lendemain de leur disparition à Centre de Flac. Mouvement patriote mauricien, c'est le nouveau parti politique lancé par Alan Ganou ce dimanche. Le ministre du Transport en a profité pour régler ses comptes avec l'opposition. Le slogan de la marche du 13 février, indécent selon le leader du MPM. Et puis le prix Nicolas Lambert décerné à Jean-Luc Émile du Défi Média Group. Il a été récompensé pour son reportage intitulé Frontières fermées, business de drogue à ciel ouvert dans la catégorie meilleure production multimédia. C'était lors de la Media Trust Award Night hier soir. 21 février 1999, 21 février 2021, 22 ans depuis que Kaya nous a quittés. De son vrai nom, Joseph Réginald Topiz, son arrestation puis sa mort au centre de détention Alcatraz le 21 février 1999 avait provoqué des émeutes dans le pays. Pour honorer sa mémoire, le mouvement Rastafari veut reprendre la bataille du roi du Ségué, réclamer la légalisation du Gandia pour combattre la drogue synthétique. Les membres de ce mouvement ont organisé une marche et un dépôt de gerbes sur sa tombe au cimetière de Rochebois cet après-midi. Reportage Mélanie Clémentine Juliette. Si 22 ans de cela, Kaya luttait pour la légalisation du Gandia suite à une recrudescence de la drogue dure à l'époque. Aujourd'hui, avec le ravage que fait la drogue synthétique dans le pays et parmi les jeunes, Pussy Yiptong, producteur du chanteur à ses débuts, dit vouloir reprendre le combat du roi du Ségué. Diablesse, Kaya, tu dois la fausse outil pour reprendre le combat pour légalisation Gandia. Parce que quand tu fais la guerre contre Gandia, que tu connais la souffrance de les peuples au brown sugar, et que tu légalises Gandia. Et dans 22 ans de cela, et que tu ferme-toi, et que tu sorti là, comment dire, avec la honte, un scandale pour nos pays là. Alors aujourd'hui, 22 ans après la synthétique, et mon papa de légalise Gandia à cause de toi, Kaya. Mon de légalise Gandia parce que moi, on a la foi. Qui ça pays là, tout qui là, nous connaît les moins mauvais, qui sont prohibitions, pour sauver nos nations, et des religions, pour la spiritualité. Les fléaux qui rongent notre société et les injustices, Kaya les avait prédits dans ses chansons, affirme son ami Tishaol qui jouait avec lui dans le groupe Racine Tatane. Ce qu'il y a c'est une vérité que nous pouvons trouver quand nous disons la paix universelle, quand nous disons Zou peut coster zoom, que tout ce qui te met là-haut, pour tomber en bas, ce qui peut là-haut gagne plus du mal. Que tes mêmes oiseaux quand vous là-haut, naturel, faut tomber la terre. Vivant tous les gestes qu'on peut vivre. Alors maintenant, ce qui peut arriver là. De par son héritage, le Ségué, Kaya marquera toujours les esprits des Mauriciens, affirme Azaria. Pour honorer sa mémoire, le jeune homme annonce la sortie prochaine d'un album. Nous avons une reconnaissance en lui, elle est une fierté et nous comptons en lui. Nous dans le studio, nous pouvons préparer un album, mais c'est moi qui vous prends le temps parce qu'il nous veut faire lui un par un, single par single. Une reprise Non, une reprise oui, mais seulement il y a plusieurs santé, ban nouveau qui viennent avec ban ce qui est déjà là, ça can permet une composition, nous peut faire travail, ça veut dire nous peut faire des affaires continuer tourner. La musique continue tourner d'un côté, c'est Racine Tatane. Petits et grands ont tenu à rendre hommage au roi du Ségué cet après-midi à Rochebois, lieu de naissance du Séguéman, mais aussi là où il repose depuis 22 ans.
Pancarte en main, jeunes et moins jeunes ont marché de la municipalité de Beaubassin-Rosil jusqu'à la State House à Réduit pour dire non à la drogue ce matin. L'initiative revient au Rotary Club de Beaubassin-Rosil. L'une des participantes affirme que ses neveux sont tombés dans le fléau de la drogue. Il y a urgence de venir à bout du trafic de drogue, dit-elle. Mais il a dans bien longtemps, et n'est décédé tout, jusqu'à l'ère, le maman qu'on fait pleurer, en commence sa souffrance qui est passée là. Et le petit enfant qu'on fait mignon, qu'on fait suivre même trace, ça même qui nous fait ça la mort là, nous demande ceci, retire ta fléau qui est à la terre là, qui fait tuer les enfants, qui fait tuer la vie des enfants. La présence du président de la République, Pradeep Rupan, de la ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lutchman, du ministre de la Santé n'est pas passé inaperçu. Le ministre Kailash Jagatpal se dit confiant de venir à bout du trafic de drogue. Nous peut dire non à la drogue. Comment on peut trouver le nombre de jeunes qui viennent participer? Nous connaissons qui nous sommes jeunes maintenant, nous bien sensibilisés et que nous connaissons qui dégage la drogue peut faire dans nos pays. Depuis quelque temps, le gouvernement met toute une structure en place pour faire une manière qui nous est capable d'aller de l'avant. Le Premier ministre déjà a annoncé qu'il lit ce combat contre les marqueurs de la drogue là et le résultat peut tomber. Maintenant, c'est nous, la société, les ONG, tout le monde qui connaît. Nous besoin faire une manière qui nous ben jeunes, nous ben enfants dans le quartier, il ne faudrait pas alter de fléau la drogue et qu'en même temps, pas venir pas de la mafia qui opérait, faire une manière qui la drogue disponible. Moi, je pense que ça va être une chose qui nous peut faire là, les permettre nous tout, là nous rassembler ensemble et nous connaître le combat de la drogue, ensemble avec le gouvernement, avec les ONG, avec la participation de tout le monde, nous dans une direction. Soulagement pour les familles des filles portées disparues. Elles ont été retrouvées dans l'après-midi de ce dimanche. Il s'agit d'une fillette de 6 ans et de sa voisine de 16 ans, des habitantes de Bel-Air qui étaient parties faire du shopping à Centre de Flac, mais qui n'ont pas regagné leur domicile hier. Les proches ont alors donné l'alerte. Plusieurs unités de la police étaient mobilisées dans la région de l'Est avec des chiens renifleurs pour les retrouver. Aux enquêteurs, l'adolescente a expliqué qu'elle s'était rendue au domicile d'un de ses amis. Ce vol audacieux commis au préjudice d'une compagnie de distribution de nourriture à l'Almaty, 420 000 roupies ont été emportées de la caisse aux petites heures hier matin. 2 hommes encagoulés ont été aperçus sur les images CCTV enfonçant les portes d'un bureau de la compagnie. La police soupçonne qu'il y a eu complicité interne dans cette affaire. L'affaire a été référée à la CID. Je vous retrouve après la pub. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Kazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le dernier numéro de votre magazine, le défi moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits, vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture. Sun, Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défi Deal ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Le slogan BLD apparu sur plusieurs pancartes de la marche du 13 février dernier, qualifié d'indécent par Alain Ganou ce dimanche à l'auditorium Paul-Octavie à Réduit. C'était lors du lancement de son parti politique, le mouvement patriote mauricien, qui a pour symbole une fleur de lotus. Le leader du MPM en a profité pour tirer à boulet rouge sur l'opposition. Jamais, moi, de l'opposition, il y a autant la haine pour nous servir le gouvernement.
Jamais vous avez camarades. Jamais vous avez chauffeur autant des autres qui ça. D'abord, en développement, l'osimé, vous avez pris le circuit. On est là pour ça. Pris le circuit, l'osimé, fait du fait, appelle ça arson, crime d'incendie. Dans la manifestation pris le circuit, anti-poche-banqui, je fais une bolo, une espèce, comment là, marionnette, récent d'un Pinocchio, et vous connaissez que je fais, je vais mettre ça, marionnette là, toute minute, tape coup de pied, contre ça Pinocchio, et contre ça marionnette là. 1000 minutes dans sa manifestation là, tape coup de pied, écrase-lui, incite à la violence, mes camarades. Mais il n'est pas correct ça. Et vous faites un appel, moi, avec un dirigeant responsable de l'opposition. Never start something you can't stop, on les dit. Pas mettre la vie dans l'engrenage. Pas mettre dans un pays. La secrétaire générale du mouvement patriote mauricien n'est autre que la PPS Tania Diol. Elle a expliqué que le parti dont elle est issue connaît à présent un rebranding. Elle parle de nouvelles stratégies. Regardez, Maurice, un pays que fait encore bon vivre, que nous avons encore bourgeance, mais nous avons sa aspiration, nous avons sa ébullition dans une jeune et une jeune femme. Et qui nous trouvait en face, nous trouve une proposition qui peut utiliser sa contexte-là, qui peut utiliser sa revendication-là pour prôner une politique de vengeance et de haine. Je vais servir sa ébullition-là pour régler ce compte personnel avec tel leader, tel politicien. Mais est-ce que c'est ça qui vous permet à l'île Maurice de demain d'avancer? À aucun moment. Au contraire, nous avons en face de nous une opposition qui peut sème la destruction. Parce que même si nous avons tout ça dans la revendication-là, à aucun moment il ne peut dire que nous avons une base solide. Nous avons une base solide dans ce pays-là. C'est pour ça qu'ils ont dit nous que nous étions. Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, le Dr Subramaniam Jaishankar, en visite officielle à Maurice. Il a foulé le sol mauricien vers 17h45 ce dimanche. Une visite qui s'insère dans la stratégie de la Grande Péninsule de renforcer ses liens avec les îles de l'océan Indien. Lors de sa visite, le Dr Subramaniam Jaishankar s'entretiendra avec le Premier ministre Pravin Jugnauth, le président de la République Pradeep Rupan, entre autres. Par ailleurs, plusieurs accords seront signés entre Port-Louis et New Delhi lors de la visite du ministre indien des Affaires étrangères, dont l'India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement. Et puis pour terminer, le Grand Prix Nicolas Lambert a été décerné à Jean-Luc Émile du Défi Media Group. Le groupe de presse a aussi raflé 4 trophées en la personne de Nawaz No-Bucks pour son interview avec l'ex-vice-premier ministre Ivan Kolendabellu, Ravish Persenou et Antish Bowen dans la catégorie sport, et le trio Patrick Hilbert, Eshandin Ali et Kamlesh Bakori pour un article de presse sur Air Mauritius. Le Codor Art Center a accueilli hier soir la cérémonie de remise des prix du Media Trust Awards 2020, cérémonie qui récompense les meilleurs sujets traités dans différentes catégories. Jean-Luc Émile, managing editor à Radio Plus, fait le point sur l'évolution de la presse mauricienne. Je me sens vraiment très honoré par cette distinction, il faut le dire, parce que ce n'est pas le travail uniquement de Jean-Luc, c'est le travail de toute une équipe. Et je porte le travail des cadreurs, des vidéographes, des journalistes aussi du groupe, parce que ce travail-là, ce reportage était réalisé avec le concours de plusieurs journalistes du groupe, et c'était notre travail de convergence. Le premier d'ailleurs, on a toujours lutté pour pouvoir mettre sur pied cette équipe de convergence, et ce travail a été le premier réalisé. Et je pense aussi que, comme vous dites, être le rôle modèle, c'est une lourde responsabilité, mais moi je crois dans la qualité, je crois dans l'excellence, et c'est pourquoi je dis il faut féliciter Media Trust qui garde vivant ce concours pour que les journalistes puissent aim higher. Et je pense aujourd'hui, la bataille ne se gagne pas dans le show, la bataille se gagne sur la qualité du travail. Le travail bien fait, fiable, précis et sûr, surtout,
Et je pense que les jeunes journalistes gagneraient justement de s'en inspirer et de pouvoir donc aujourd'hui assurer que le travail soumis, souvent dans les rédactions, nous savons, on est pressé pour rentrer chez soi, on est pressé pour faire un sujet, mais il est important de s'assurer que le sujet qui est soumis soit de bonne qualité. Nawaz No Bucks a été sacré dans la catégorie meilleure interview radio multimédia. Le directeur de l'information de Radio Plus a un message pour les jeunes qui souhaitent rejoindre le métier. Je suis très content pour le Défi Media Group. Donc, on a raflé, je crois, 4 prix, plus le prix Lambert avec Jean-Luc Emile. Donc, félicitations à Jean-Luc. Et donc, moi, j'ai remporté le prix dans la catégorie de l'interview de l'année, radio et multimédia. Je dédie ce trophée à mon collègue et colistier Jagdish Joypal, qui n'est pas là ce soir. Je dédie ce trophée à ma famille, à mes collègues de travail. Donc, vous savez, l'interview d'Arven Kolan-Navelou n'était pas un exercice facile. Ce n'est pas n'importe qui. Il fallait bien préparer cet entretien. J'ai dû aller faire cet extra mile pour pouvoir donc faire de cette interview mémorable. Et le jury a reconnu ce travail. Donc, ben voilà, donc, le travail continue en espérant que l'année prochaine, on fera mieux. Vous savez, on vit à l'ère de l'Internet, du social media. Nos interviews sont en Facebook Live. Quand j'ai dit que j'ai dû aller faire cet extra mile pour l'interview d'Arven Kolan-Navelou, parce que je sentais la pression des internautes sur le social media. C'était en plein l'affaire Saint-Louis. Et là, on subit cette pression. Mais il faut faire attention, c'est ça le conseil aux jeunes, de ne pas céder à cette pression et de ne pas tomber dans le populisme. Il faut toujours faire la balance. Mais bien sûr, quand quelqu'un prend beaucoup de gens, à pied un peu, hein? Donc je ne vais pas personnaliser quoi que ce soit, mais il faut se faire respecter dans une interview, mais il ne faut pas tomber dans du populisme. Je souhaite aux jeunes donc, le succès. Yannick Basile, Anaïs Rock de la Vie catholique, Rudvik Niaben de la MBC et Krishna Patel de la Sentinelle ont également été primés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Christina Nélon.